Bon, ce que vous voyez, c'est un résumé de ce qu'est la cybersécurité. Bon, on va parler du phishing ou l'amassonnage en français. Le but du phishing, c'est de voler les informations des internautes, que ce soit les logins et les mots de passe ou les informations bancaires, entre autres. Maintenant, ça, c'est un résumé. Pour ce faire, nous allons faire un pratique. C'est juste pour vous montrer que sur Internet, tous les sites peuvent être reproduits en quelques secondes. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire en guise d'exemple? Je vais reproduire ma chaîne YouTube. Cette chaîne-là, je vais le prendre en photo et le donner au logiciel. Donc, j'ai pris la photo qui est là. Je prends la photo, je vais le glisser au niveau du logiciel. Ensuite, je vais lui donner. Il a besoin de ce qu'on appelle une traque. Je vais lui donner juste la photo. C'est le logiciel qui va à la fois analyser l'image ou la photo et générer du code derrière. Maintenant, il est en train, si vous regardez à gauche, il est en train de générer le code derrière. Donc, le plus souvent, c'est un logiciel utilisé par tous ceux qui font back, front, DevOps, etc. Maintenant, c'est juste pour vous dire que c'est hyper facile de reproduire un site. Maintenant, voici ce qu'il a pu reproduire. Il a tout le contenu. Ce qui reste, normalement, ce sera les images. Ouais, il l'a ici. Maintenant, ce qui va rester, ce sera tout ce qui est image entre autres. Et les images, c'est accessible depuis Internet, on peut l'obtenir. Ce qui est extraordinaire, c'est quoi? Il nous donne un format desktop, un format mobile, et il nous donne à la même occasion le code qu'on peut modifier à notre guise. Maintenant, puisque ça, c'est un clone de ma chaîne, c'est juste pour vous montrer que ça peut être reproduit. Le seul truc qu'on ne peut pas reproduire sur Internet, c'est les liens hypertextes qui sont là. Donc, par exemple, la chaîne officielle de YouTube, c'est youtube.com. On ne peut pas reproduire ça. Bon, là, c'est ma chaîne YouTube. Si vous regardez bien, ça c'est le lien normal. Ça c'est un short, ça c'est un QR code. Donc, on peut aussi utiliser un lien sous différents formats. Maintenant, ça c'est un short. Et tous ces trucs-là, c'est trop facile à faire. Le seul truc qu'on ne peut pas reproduire, c'est les liens hypertextes qui sont là. Par exemple, je vais faire un autre exemple sur YouTube. Lorsque je viens ici, la chaîne de YouTube, c'est youtube.com. Si j'ajoute quelque chose ici, j'ajoute par hasard un autre U, j'appuie sur Entrée. Normalement, je vais me retrouver sur une page introuvable. Maintenant, c'est cette page-là que la plupart des arnaqueurs vont prendre. Et du coup, vous serez redirigé au niveau de ce code. Donc, autrement dit, au niveau de cette interface. Vous allez faire beaucoup de trucs. Vous avez l'impression que vous êtes sur le site officiel de telle ou telle personne, or que ce n'est pas le cas. Vous êtes juste sur un écran. Derrière, il y a du code qui est comme ça. Et ces codes-là vont peut-être permettre de récupérer vos informations, entre autres. C'est juste pour vous dire que si vous vous connectez sur Internet, vérifiez à chaque fois les liens sur lesquels vous allez cliquer. Il ne faut pas cliquer sur tout ce qui bouge. Bon, merci de votre compréhension.